6h47, comment a-t-on pu en arriver là? Un squat gigantesque aux portes de Paris. Plus de 300 occupants évacués hier de ce plus grand squat de France. Vous avez peut-être vu les images à Vitry-sur-Seine. L'opération a été menée à 100 jours des Jeux Olympiques. Alors tout un symbole, la volonté de faire place nette, vous diront certains, avant le grand rendez-vous planétaire dans la capitale. Alors ce qui suscite question, c'est effectivement comment on peut marcher sur la tête à ce point-là pour en arriver là. Laisser un squat géant s'installer pendant des années. Eh bien, il y avait 400 jusqu'à 450 personnes. Des sans-abri, des exilés, certains en situation irrégulière, mais d'autres en règle. Illustration, par exemple, cet Érythréen qui a le statut de réfugié, qui travaille dans la maintenance électrique en CDI, dans une grande entreprise. Il n'arrive pas à trouver un logement. Parmi les occupants aussi, une majorité d'hommes, donc seuls, mais aussi des femmes accompagnées d'enfants. Il logeait dans ces locaux depuis plusieurs mois pour certains, faute de trouver, je le disais, un logement, parce que que ce soit dans le parc privé ou dans l'attente d'un logement social. Il faut des années et des années. Oui, ça nous amène à ce problème du logement. D'ailleurs, auparavant, il y avait parfois des petits logements qui étaient sur le marché dans la capitale, mais qui ne le sont plus car les normes les ont exclus de ce marché. Résultat, on se retrouve avec cette situation, alors que deviennent ces expulsés d'hier. Les cars affrétés pour cette opération sont partis en direction de Bordeaux, la banlieue d'Orléans, une nouvelle fois l'Essonne et la Seine-et-Marne. Les situations vont maintenant être examinées une par une.